rahmatullah. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalq Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaa'ihi tayyibin at-taahiriin wa man ittaba'ahum bi ihsaan ila yawmi ddiin. wa radiyallahu an qutbil aarifiin imaamina wa qudwatina Cheikh Ahmad bin Saïd Tijaani nafa'ana Allahu bi barakaatihi wa saqana Allahu min faydi bihuurihi wa radiyallahu an jamii'i xulafaa'ihi fi mashaariqi al-ardi wa magharibiha. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Waaleykum salaam. jëkk ñuy def suñu intervention ci la langue de Molière dañuy nuyu di ziar ki nga xam ni moom mooy kilifa jataay bi parce que moo ñu recevoir muy le professeur Maguette Ndiaye recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis mu recevoir al imam Mouhamed Abdallah Cissé ci béréb bi nga xam ni béréb bu xam-xam la comme ni que suñu professeur waxee parce que moom ci boppam bokk na sama jury soutenance te yàlla dafa def si soutenance bi professeur Abdallah Cissé moo doon président des juges moom mu nekk membre si bon témoignage bu mu def si Mouhamed Abdallah le professeur imam Mouhamed Abdallah Cissé l'imam ku nekk dëkk occupé de benn chaire qui occupé chaire université qui occupé chaire mosquée ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen masawu coono di nuyu ki nga xam ni sama collègue la woon au lycée muy représentant conseil départemental professeur Samba Seck di nuyu bu baax ki nga xam ne ñu bokkoon bureau à l'IA de Saint-Louis muy al Oustaz al Karim al Mufattish Mohamed Sakho bokk nañu bureau 7 ans maanaam moom bon xamante nañ bu baax ku mën dimbale diine l'islam la kuy taxaw diine l'islam la ñu nuyu monsieur le préfet à travers ñu nuyu le gouverneur de Saint-Louis dañuy wax ni après avoir apprécié à sa juste valeur l'intervention du recteur, je ne savais pas que le recteur maîtrisait bien la géopolitique de Saint-Louis, mais nous l'apprécions à sa juste valeur. Nous disons que le livre qui fait l'objet de cette présentation porte sur la vie et l'œuvre d'un des plus fervents défenseurs de la tariqa tidiane au Sénégal, Serigne El Hadj Maguette Cissé. Le sous-titre de l'ouvrage, Itinéraire d'un soufi accompli, nous renseigne sur son appartenance spirituelle. Dès lors, il nous faut replonger dans la pure tradition islamique pour y rechercher les fondements de cette école dans la pure tradition de l'islam qu'on appelle at-tasawwuf al-islami, la mystique musulmane ou bien le soufisme. De Ma'rouf Karafi, Hassan al-Basri et Rabi' al-Adawiya du 2e siècle de l'Égypte, Abu Yazid Bastami du 3e siècle de l'Égypte, Abdul Khadir Jilani, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Cheikh Hadji Malick Sy et Cheikh Ahmed Tijani du 12e siècle de l'Égypte, en passant par Abou Hamid Ghazali du 5e siècle de l'Égypte et Abdul Wahhab Ash-Sha'rani du 10e siècle de l'Égypte. En faisant ce rappel historique du cheminement du soufisme à travers les âges, nous disons que le tasawwuf a toujours été le porte-drapeau de cette lumière
lumière prophétique enclenchée depuis la Mecque et Médine, berceau de la civilisation musulmane. Conformément au Coran présentant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prototype, les soufis l'ont toujours considéré comme celui qui appliqua le premier les principes fondateurs de la mystique musulmane. Dès lors, les chercheurs s'accordent à confirmer que le tasawwuf al-islami ou la mystique musulmane fait partie intégrante de l'héritage arabo-islamique ayant contribué à l'avancée significative de la pensée. Et comme l'a si bien montré l'auteur Al-Imam Mohamed Abdoulaye Cissé, le tasawwuf s'articule autour d'un triptyque constituant 3 mamelles, à savoir Islam, Iman et Ihsan. L'islam, soumission totale à Allah, correspond à la charia, qui se préoccupe des 5 piliers de l'islam. L'iman, la foi, qui correspond à la tariqa, avec ses 6 branches inchangeables, Iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir khayrihi wa sharrihi. Et l'ihsan, qui correspond à la haqiqa, qui couronne la progression spirituelle de l'aspirant. Ce prototype, Uswa Hasana, sous forme de lumière depuis la période métahistorique, Yawma alastu bi rabbikum. Et c'est bien cette méta-histoire, Alim al-Arwah, qui donne un sens à l'histoire. Selon un orientaliste français contemporain, Henri Corbin, qui a écrit dans son livre publié en 1962, Histoire de la philosophie islamique, Henri Corbin nous dit que sans méta-histoire, c'est-à-dire sans antériorité dans le ciel, et sans eschatologie, il est absurde de penser de donner un sens à l'histoire. Sur ce, Henri Corbin rejoint la perception de la journalistique de la méta-histoire spécifiée en ces vers, cité dans Mimir, في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكريم. Comme vous le traduisez par la méta-histoire, عالم الأرواح, précéda l'existence humaine, عالم الملك, voilà l'apothéose de la noblesse. Cette flamme lumineuse découlant de la lumière prophétique, scintillant à partir des 2 lieux saints de l'islam, fut interceptée par le digne petit-fils Ahmad ibn Muhammad As-Salim Tijani, donc interceptée, ces lumières prophétiques interceptées, tamisées et redistribuées depuis la méta-histoire jusqu'à la fin des temps, comme il l'a si bien dit dans Jawahir al-Ma'ani, est rappelé par Imam Sukayrij dans Kashf al-Hijab, il dit wa kullu ma qada wa baraza min zawaj al-anbiya tatalaqahu zat al-nabi wa kullu ma qada wa baraza min zat al-nabi dit tatalaqaha zati wa minni tafarraqa min ladul adam ila nabi fi. Le maître spirituel El Hadji Mado Cissé, le maître spirituel de Serigne El Hadji Mado Cissé, Serigne Babacar radiyallahu anhu, le confirme dans un de ses célèbres poèmes dans lequel il magnifie la grandeur du fondateur de la voie tidjane, commentant ainsi ses propos sur la haqiqa al-ahmadiyya al-muhammadiyya. Il كل شيوخ أخذوا عني في الغيب وخدما يهاتاني على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى نفخ الصور. On pourrait résumer ainsi tous les saints de la méta-histoire au jour de la résurrection sont alimentés à partir de ma besace spirituelle. Cheikh Al-Khalifa nous dit كل سلوك وقول الحق منفردا من حضرة الغيب إنما أعلى.
qu'on pourrait traduire par dans la sphère céleste, tous les saints se trouvent être ravitaillés de lumière par l'entremise d'Ahmad Tijani, qui cela relève d'un décret divin. Ainsi, fort d'un héritage spirituel dûment transmis par le premier khalife de Maodo, c'est Babacar Sy, Serigne El Hadji Malick Sy a veillé scrupuleusement à la préservation de ce legs, et cela avec fermeté, comme l'a si bien illustré l'imam Mohamed Abdullah Cissé à la page 226. Il dit: la Hadra Ihsan est un diamant pur, soigneusement logé dans une forteresse fortifiée, un espace spirituel ancré dans la Haqiqa Muhammadiyya et qui garde son empreinte d'honorabilité. Fin de citation. Donc, en analysant cette citation, qui résume de fort belle manière la Hadra que j'appelle Al-Hadra Al-Majuriya, Al-Hadra Al-Ihsan, démontre une fois de plus la valeur de ce legs par l'expression diamant pur. Il dit le legs représente, symbolise un diamant pur. De même que son degré de préservation dans une forteresse fortifiée, Hisnul Hasin, bien gardée par un fusil et non par un sabre prononcé par un disciple de l'école de la Jamaat. Je cite, c'est Imam qui le dit dans l'ouvrage. De l'école de Kédé, sous la houlette du grand timonier de l'islam El Hadji Omar Fouti, à l'université populaire de Tivaouane, en passant par l'école de Saint-Louis, l'amour sans partage du livre, comme l'a si bien dit le professeur Boubacar, l'amour sans partage du livre et de la documentation a été une constante. Dès lors, conscient du rôle important de ces bibliothèques privées dans la consolidation, la préservation et la perpétuation de la culture islamique, les animateurs de ces centres d'études et de formation, Zawaya, donc la Zaïa représente un centre d'études et de formation, ils ont cultivé chez les disciples cet enthousiasme de quête permanente du savoir. Serigne El Hadji Malick Cissé ne dérogea pas à cette règle. Dans cette perspective, la Hadra Ihsan, Al-Hadra Al-Majuriya, bénéficiant de la baraka, bénédiction de Cheikh Al-Khalifa Abou Bakr Sy, était devenu un lieu d'attraction pour tout visiteur de Saint-Louis et pour tout intellectuel aspirant à la progression. La majorité on dit donc Saint-Louis, comme l'ensemble de mes prédécesseurs ont présenté, ont campé le sujet. Saint-Louis, première ville de l'AOF, la ville tricentenaire, regorgeait en son sein toute une pléiade d'intellectuels de renom contemporains avec qui Serigne El Hadji Malick Sy entretenait de bonnes relations fondées sur le savoir et la droiture. Cette génération était formée par la première, celle des années 1850-1880, sous la férule de grands maîtres contemporains, Cheikh Al-Khadim, Cheikh El Hadji Malick Sy, dont le Kadi Diaïssa, père de Amadou Sarr Ndiaye, fut un maître coranique de El Hadji Malick Sy. C'est l'auteur qui l'a annoncé dans le livre. Amadou Sarr Ndiaye fut aussi un imam de la grande mosquée de Saint-Louis. Il y a Ahmed Ndiaye Mabé, père de Serigne Mamoun Ndiaye, contemporain, dont le petit-fils a exalté bien avant. Il continue d'exalter avec une certaine orthophonie du Coran spécifique à Saint-Louis. Thierno Malick Kane, formateur
de Serigne Maxime Diop, père de Serigne Malick Maxime, qui était aussi un ami à Serigne El Hadji Matar Cissé. Ces relations de cordialité et de fraternité entre intellectuels musulmans étaient empreintes de solennité. En dehors de ces relations privilégiées avec son mentor spirituel, Serigne Babacar Sy et sa famille, la bonne compréhension de l'islam et son engagement à défendre les principes de l'islam avec poussé Serigne El Hadji Matar Cissé à participer à la formation en 1966 de la première association fédérative islamique post-indépendance intitulée Défense des principes de l'islam, dont il était membre du bureau. Le bureau de l'association était ainsi composé Serigne Mamour Ndiaye, grand-père de El Hadji Malick et de Serigne Hadi. Il était le président en 1966. C'est l'équivalent de l'association des imams musulmans de Saint-Louis. Donc c'est la première association formée par les imams de Saint-Louis. Serigne Mamour était président. El Hadji Amadou Lamine Kébé, père de notre ami Imam Moussa Kébé, était président aussi, vice-président. El Hadji Abdoulaye Fall Maguette, notre père, était vice-président. El Hadji Serigne Malick Diop était vice-président. El Hadji Tamsa était le secrétaire général. Serigne Alioune Dat était secrétaire général adjoint. El Hadji Matar Cissé était le trésorier général de l'association. Et El Hadji Abdoul Majid Diop, trésorier adjoint. Donc, en citant les contemporains de El Hadji Matar Cissé, Saint-Louis représentait un pôle de convergence intellectuelle d'oulémas qui entretenait entre eux de très bonnes relations fondées sur l'amour et l'amour du savoir. Le récépissé de cette association porte le numéro 26061 en date du 3 novembre 1969. Le récépissé était signé par le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur d'alors, Ousmane Camara. En effet, pour faire un peu l'historique de cette association, en 1966, suite à une idée gouvernementale proposant la réforme du Code de la famille, une délégation gouvernementale fut envoyée à Saint-Louis pour rencontrer et recueillir l'avis des oulémas de Saint-Louis sur la question du Code de la famille. Réunis à la Chambre de commerce un certain 4 septembre 1966, les imams entendirent de vive voix le contenu du code en cours d'élaboration. Cette délégation de 8 membres fut dirigée par un nommé Sémou Diouf en tant que rapporteur, accompagné de Insa Koulibaly, Moaz Yaye, Latif Kamara, Aboubakar Sey Moro, Sidi Diak et Lamine Sall. Mais après audition, les imams présents dans la salle ont affirmé leur désaccord. Serigne El Hadji Matar Cissé faisait partie de ces imams qui avaient élevé la voix pour montrer leur désapprobation en argumentant que certains points du dit code en cours d'élaboration étaient en contradiction avec les dispositions coraniques. Ainsi, sous la plume de Serigne Dame Sarr, père de Bachir Sarr de Khombani, secrétaire général de la association, rédigeait un mémorandum intitulé Kitabun Nujubul Mushriqat fi Zulumatil Mubiqat aw Difa an al-Mabadi al-Islami, qu'on pourrait traduire le mémorandum, le livre des étoiles brillantes dans l'obscurité de la désobéissance ou bien défense des principes de l'islam. Donc, en guise d'illustration des relations cordiales entre Serigne El Hadji Matar Cissé
et notre famille, El Hadj Abdoulaye Fall Maguette, El Hadj Yacouba Fall Maguette, dont le petit-fils est là, présent, c'est le Khalifa. Nous allons lire quelques vers d'un poème de félicitations composé par notre père à son endroit, à l'endroit de la Major Cissé, suite à un gamme Ersal organisé à la Pointe Sud, place Ndiaye Anne. Cette production poétique de 12 vers remonte aux années 70 et cette production montre deux facettes de cette figure de proue de l'islam saint-louisien, Serigne El Hadj Major Cissé, à savoir les deux facettes, sa dimension spirituelle d'une part, et d'autre part la réussite du calme inhérente aux prières et bénédictions de son maître, Serigne Babacar Sy. À la page 48 du Diwan de Abdoulaye Fall Maguette, recueil de poèmes qu'il a écrit, on peut lire هذه هنيئة سنية جيدة من عبد ربه عبد الله فال لسيد الكريم الحاج ماجور سيسي حماه الله ورعاه في تنظيم المولد عنده آل. Dès les mots introductifs, le lecteur ressent le poids des expressions utilisées provenant d'un serviteur d'Allah nommé Abdallah Fall, félicitant et priant pour la réussite et la pérennité du gamou organisé par Serigne El Hadj Major Cissé. Je vais en citer 12 vers, mais je vais en citer 5. Il dit Fatahni'atun ammat wa sha'at فتهنئة عمت وشاعت من الوراء يشجعها تكريم التحميل بالجهد compris. Des félicitations accompagnées d'honneur et de louanges fusent de partout. من الحب الخير حاز حبا لسيد مزاياه في البلدان جلت عن الحسن. Et surtout, ces félicitations proviennent d'un cher ami, d'un cher khélil, dont l'amitié est manifeste à l'endroit du même enseignant, Serigne El Hadj Major Cissé, disposant d'incalculables privilèges. Vers 4, de Ala Ayyuhal Majur. Ala Ayyuhal Majur, najmuka tali'un, wa shamsuka fil afaqi tatlu'u kal badr. Au Hajj Major, vous avez le vent en vous et tout en vous est réunissant à l'instar de la paix. فمولدكم والله فيه فضائل وسر وأنوار لدى كل ذي نظر. Je le jure par Allah, votre gamme recèle à la fois faveur, secret et lumière pour tout esprit perspicace. C'est le Père qui écrit. C'est le Père qui écrit, mais c'est le Fils qui traduit. فمولدكم والله فيه مواهب يراها نور ذو الألباب والعلم فيه. Je le jure par Allah, votre gamme dispose de vertus salutaires, dit les intelligents, hommes de savoir et de réflexion, le perçoivent clairement. Je n'ai pris dans le poème que 5 vers. Je dis la présente présentation a été pour moi une opportunité pour confirmer ce témoignage ô combien objectif à l'endroit de Serigne El Hadj Major Cissé, car tout jeune élève, je fréquentais souvent la maison, révisant mon cours d'arabe,
à l'étage avec mon promotionnaire, c'est Cheikh Tidiane Cissé de Paris, notre père bien-aimé, c'est El Hadj Maguette Cissé, avait l'habitude de nous recevoir dans sa chambre pour nous prodiguer des conseils et orientations. Donc, notre participation annuelle lors de l'animation des Jours de Niveau à la mosquée Essane ne saurait être fortuite. Elle trouve son ancrage dans un passé qu'on peut qualifier de mémorable. Merci de votre attention. Assalamu alaikum.